Salut, c'est Lina de Sleeping Romance, bienvenue sur That Boring Show. Aujourd'hui, je suis à Paris pour la promotion de notre nouvel album We All Are Shadows. There's something in your eyes, something wicked in disguise, but we can all see right through your lies. We all are shadows. On a vu que tu as rejoint le groupe en 2020. On voulait savoir comment ça s'est fait. Est-ce que vous connaissiez d'avant Tout à fait. Alors, on ne se connaissait pas du tout, vraiment absolument pas. Et en fait, j'ai simplement vu passer sur Facebook une audition. J'ai vu qu'ils cherchaient une nouvelle chanteuse. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas. J'ai testé, j'ai tenté, j'ai envoyé des enregistrements et ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils étaient intéressés. Et après 2-3 mois, ils ont fini d'auditionner, bien évidemment, toutes les candidates qu'ils avaient eues. Et voilà, leur choix s'est porté sur moi. Et le fait que eux soient italiens et que toi franco-marocaine. Oui, marocaine 100%, mais j'habite en France depuis des années. Donc. Mais du coup, niveau mixage de l'histoire, ça a été, c'est bien. Aucun souci en fait, vraiment on parle anglais entre nous, donc vraiment il n'y a pas de barrière de langue vu qu'on parle tous anglais. Et même pour les enregistrements, en fait ce qu'on fait c'est qu'on fonctionne par résidence, c'est-à-dire qu'on ne va pas se voir régulièrement une fois par semaine, on va plutôt rassembler tout ça en une résidence d'une semaine par exemple, on va être tous ensemble et on va faire tout ça à chaque fois, tout d'un coup. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu apporter au groupe maintenant qu'il n'avait pas avant? Alors, je dirais pas que c'est quelque chose que j'ai apporté qu'ils n'avaient pas, mais plutôt quelque chose de différent qu'ils ne faisaient pas avant parce qu'ils n'en avaient pas nécessairement besoin en fait. Mais je pense que c'est le timbre de ma voix qui est, je pense, un peu plus agressif que la chanteuse précédente, là où elle a beaucoup plus de légèreté et de délicatesse en fait dans sa voix. Pour le métal symphonique, c'était beaucoup plus, je pense, adéquat. Alors que dans le nouveau style, il cherchait quelque chose d'un peu plus agressif. Ouais. Et comme je fais du chant saturé aussi, je pense que c'est le principal apport que j'ai pu leur apporter. Beaucoup notent que c'est plus profond, plus sombre. Ouais. Pourquoi avoir changé? Est-ce que ça vient de toi parce que tu es comme ça? Est-ce que c'est vraiment sombre? Ou est-ce que c'était le groupe ensemble qui voulait justement ce changement? Alors non, ça vient pas de moi déjà parce que je suis plutôt au contraire, je suis vraiment pas sombre dans mon approche dans ce que je fais. Au contraire, je suis très optimiste dans ma vie de tous les jours. Je m'habille rarement en noir, complètement au contraire, très 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 clair. Mais surtout parce que ils avaient écrit l'album en fait avant que je rejoigne le groupe. Et l'album avait été écrit à 90%, donc quand je les ai rejoints, pour la chanteuse précédente. Et donc c'est juste que c'était une volonté déjà du groupe d'aller vers ce style qui par essence a des sujets un peu plus sombres. Mais je dirais que c'est plus introspectif que sombre. Voilà, c'est moins dans le métal symphonique et dans le power metal, on a tendance à voir toujours les sujets de face à l'adversité, face au challenge, ceux qui se sont moqués de moi, regardez maintenant où j'en suis. Enfin, c'est un peu les sujets qui reviennent. Là, on voulait quelque chose qui se concentre plus sur les états d'âme, donc sans être vraiment sombre, je dirais que c'était plus introspectif. Et c'est ça, je pense, qui a changé vraiment dans l'approche globale, mais je n'y étais pour rien. On a écouté, parce que du coup, quand on a eu le dossier presse, on a eu tout le nouvel album. Ouais. Et du coup, en écoutant Ghost Shadows, on a compris que la chanson traitait de tout ce qui était anxiété, déprime, et c'est des sentiments que tout le monde ressent un petit peu à un moment ou à un autre. Surtout actuellement, en fait. Avec on travaille tous les deux dans le commerce, en dehors du média. Ouais. Et c'est des sujets qui reviennent tout le temps. C'est vraiment le thème. En gros, si on devait mettre un mot sur 2022, c'est anxiété, déprime. Ouais, complètement. Blasé. Donc le fait d'aborder cette chanson, ça nous a un petit peu, justement, ça nous a bien parlé. D'accord, ça vous a touché. Ouais. Et le fait que justement, donc, comme tu nous as dit que c'était quasiment fini d'écrire quand tu es arrivé, donc en 2020, donc il y avait déjà eu tout ce qui était Covid avant.
que tu peux nous dire ce que vous aviez voulu passer de base comme message? Bien sûr. Alors pour ça, je peux t'en parler parce que les paroles, par contre, j'ai eu la main dessus. Donc je précise, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais les chansons étaient écrites instrumentalement, mais les paroles n'étaient pas encore écrites. Donc les paroles, ça a été moi-même et Mattia, donc l'autre guitariste de Sleeping Romance. Donc il y a Federico qui est le compositeur principal et le guitariste, et il y a Mattia qui est l'autre guitariste. Donc, et c'est lui et moi qui avons écrit les paroles. Comme j'écris les paroles pour mon autre groupe aussi, c'est quelque chose que je savais déjà faire et que j'aimais bien faire, donc ils m'ont un peu confié cette tâche-là avec Mattia. Et ce qu'on a voulu faire passer, notamment dans cette chanson en particulier, c'est on est tous un petit peu des anxieux, je pense, quand on est artiste, et dans le monde du métal encore plus, et dans cette ère encore plus après le Covid, etc. Effectivement, je pense que le Covid, en fait, a réveiller certaines choses qui étaient déjà là et à forcer les gens à se regarder dans le miroir, en fait, plus que... Le Covid n'a pas créé des choses. Je pense que le Covid a enlevé plein de choses qui ont fait que les gens n'avaient plus rien d'autre à faire que de se regarder et de se rendre compte de certaines choses. Et je pense que des gens, par exemple, comme moi, qui avaient la chance... Moi, je me remettais tout le temps en question déjà depuis toute petite, donc c'est vrai que le Covid, au contraire, je l'ai super bien vécu, contrairement à beaucoup de monde, je pense. J'ai adoré la période du Covid parce que j'avais du temps pour moi, j'avais du temps pour faire tout ce que j'aime, comme je fais plein d'activités. Je suis aussi dans le commerce, justement, je suis responsable marketing en dehors de toutes mes activités artistiques. Et du coup, en fait, le fait de ne pas avoir à aller au bureau, ça m'a permis de faire tout ce que j'aimais, donc le sport, tout ça. Donc au contraire, ça m'a libérée de l'anxiété. Mais je suis quand même quelqu'un d'anxieux de façon générale, parce que comme j'ai toujours plein de choses en tête, il y a toujours quelque chose, j'ai l'impression que ça va pas aller, que machin, tout ça. Donc en restant optimiste quand même, parce que j'ai beaucoup de chance, on a essayé de faire passer ce sentiment d'anxiété comme on le ressentait tous, comme une espèce de truc constamment sur le dos qui on essaye de le sortir et il veut pas nous lâcher. C'est pour ça il y a des paroles comme climbing on my back, with their sharp claws they're crawling. C'est vraiment, on sent que c'est quelque chose qui s'attache sur notre dos et qui veut pas partir, un peu en mode koala mais en moins mignon. Voilà. Je saute des questions parce que tu réponds aux questions sans que tu les poses. Pardon. Mais c'est pas grave, mais c'est super bien juste. Désolée. Et du coup, donc, l'album était déjà écrit instrumental. Oui. Mais comment vous l'avez monté? Comment vous êtes décidé? Parce que je pense pas que vous avez dû en écrire plusieurs avant de composer l'album en lui-même. Comment vous avez décidé que vous preniez ces chansons-là et pas d'autres? Ces thèmes-là, mettre en avant ces thèmes-là, Ouais. peut-être en laisser d'autres de côté. Est-ce qu'il y avait vraiment un choix pertinent, une volonté d'avoir vraiment un thème global sur l'album? Oui, c'est un concept album. Donc en fait, c'est Federico qui a composé et qui a choisi les thèmes en fait. Nous, on était là pour ajuster un petit peu, pour donner des idées au moment des chansons. Mais c'est lui vraiment qui a pris chaque thème à part et qui a dit qu'il voulait traiter tel thème, tel thème, tel thème. Après, parfois, même si on partait d'un thème global, on se rendait compte en écrivant la chanson avec Mattia qu'on s'éloignait un petit peu du thème convenu avec Federico. Mais si ça collait en fait dans la chanson, on restait dessus quoi. Typiquement Ghost Shadows, ils ont commencé avec d'autres choses en tête et je suis arrivée alors que Mattia avait déjà commencé à écrire un petit peu quelques paroles. Et c'est avec moi qu'on a introduit ce thème de l'anxiété parce que en fait anxiety c'était un mot qui marchait bien à ce moment-là et on s'est dit mais en fait oui, tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure c'est l'anxiété, donc voilà, on le garde comme ça. Donc c'est comme ça que ça s'est fait quoi. On partait d'une idée globale donnée par Federico et on essayait un peu de voir comment ça s'arrangeait avec la chanson et puis naturellement ça prenait sa propre vie en fait. Voilà. Et vous aviez composé juste les chansons qu'il y a dans l'album ou vous en aviez pris d'autres avant? Non, toutes les chansons qui sont dans l'album, toutes les chansons qu'on a faites complètement sont dans l'album. Après, je sais que Federico a toujours il a son petit stock, voilà, mais c'est plus un stock d'idées ou de riffs. Voilà, tous les musiciens, ils ont une espèce de boîte à riffs chez eux avec des riffs inutilisés. Je pense que c'est plutôt ça qu'il a avec des idées globales, mais en fait, on n'a pas fini de morceaux qu'on n'a pas mis en fait. Tout ce qui est fini est mis dans l'album, pour le coup. Voilà. Et du coup, dans cet album-là, est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui te touche plus que les autres, qui te parle plus que les autres? Oh, il y en a pas mal en vrai. Il y en a une que j'ai écrite qui sort peut-être un peu du thème global de l'album, mais qui s'y rapporte toujours. Et elle est particulièrement importante pour moi, parce que c'est une des seules que j'ai écrites vraiment toute seule pour les paroles. C'est Resemblance of Light.
Et en fait, là, je parle, enfin, c'est la femme, en fait, la femme objet et comment la femme peut être sexualisée dans le monde d'aujourd'hui, surtout dans le business. Comme je suis illustratrice, autrice de fantasy et en plus chanteuse, dans ces 3 industries, j'ai pu remarquer que la femme, on utilise beaucoup l'image de la femme comme objet et comme véhicule marketing. Et donc j'ai voulu un peu parler de ça, et on le voit de plus en plus d'ailleurs dans le female fronted metal, que les nanas sont utilisées pour faire du chiffre, pour faire de l'argent, et je voulais un peu parler de ça. Donc c'est vrai que ce sujet-là, parfois quand je la chante sur scène, je suis toujours un peu serrée parce que ça me touche et ça m'énerve. Voilà. Ça, on l'a remarqué aussi. Un petit peu. Justement, il y a des groupes comme The Poetry Class qui en jouent, des scènes poussent ça, mais un paroxysme incroyable. Complètement. Et eux, ça marche parce que justement, elle en joue tellement que du coup, ça devient presque normal. C'est elle ça. assume ça jusqu'au bout. Et il y a d'autres artistes comme Litska, anciennement J.M. Sims, qui, elle, a dénoncé ça à corps et à cri. Ça s'est fait démonter sur les réseaux. Et c'est 2 poids 2 mesures, justement, mais c'est justement dans ces moments-là qu'on se rend compte que c'est pas assez abordé. Et que soit les gens vont totalement adhérer, soit en fait, justement, ils vont décrire ça au possible. Exactement. Et c'est pas assez traité dans la musique. Et tu me parles de Taylor Momsen, mais Taylor Momsen, encore, elle fait ça elle-même. Taylor Momsen, elle a décidé, il y a des histoires après, mais on m'a expliqué en fait que Taylor avait été complètement utilisée par ses parents quand elle était plus jeune, pour de l'argent justement. Ils lui demandaient même pas son avis parfois, ils faisaient des séances dédicaces chez eux. Exactement, c'est ça. Et après, genre, elle rentrait, même, elle savait pas, mais ses parents, en fait, ils faisaient des trucs terribles. Ils ramenaient des gens pour la rencontrer en échange d'argent, enfin, ce genre de choses. Et je pense qu'elle a justement décidé de prendre complètement possession de son corps en faisant ce qu'elle a fait, en montrant que c'était son corps et qu'il lui appartenait. Et ça a été une autre forme de réaction, du coup. Mais encore, je pensais même pas forcément à Taylor Momsen, parce qu'elle le fait, c'est sa décision. Je parle vraiment de l'industrie qui force, ou en tout cas encourage beaucoup, cette image de la femme sexualisée, notamment dans des photoshoots où ils demandent de prendre telle ou telle pose, où ils encouragent à porter tel genre de tenue, etc. Donc c'est vraiment plus à ça que je pensais encore. Ouais, c'est ça. Comment tu vendrais Sleeping Romance à quelqu'un qui connaît pas du tout? Ok. En dehors d'une journée pro. Ouais, en dehors. Ouais. Vraiment, si tu devais présenter le groupe, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est un peu une espèce d'évanescence moderne, dans le sens où l'ambiance est la même, je trouve, avec quand même une touche plus moderne et un peu électro qu'on ne retrouve pas forcément dans Evanescence, mais à petite touche, et avec de la voix saturée aussi, qu'il n'y a pas dans Evanescence. Le elevator pitch. C'était ma deuxième partie de question. Ah, vas-y. Ça m'a sauté aux yeux justement en écoutant les premiers titres. Ouais. Et après, je suis passée sur World of Shadow. Et là, je me suis dit, il y a quand même un détachement. Il y a des petites similitudes, mais vous êtes vraiment partis sur autre chose. Complètement. Et c'était assez sympa en fait, justement, parce qu'on a assisté au concert d'Evanescence et Within. Ouais. Et le Metal Sympho, c'est sympa, mais c'est vrai que ça a du mal vraiment à... Ça peut être sympa, mais ça a du mal à trouver ses adeptes aussi, parce que c'est vraiment une autre dimension. Complètement, mais c'est un carcan qui a déjà ses groupes en fait, et ses géants. C'est compliqué d'être à côté. C'est compliqué en fait aussi aujourd'hui de de se faire sa place parmi des groupes qui ont déjà tout fait et très bien en fait. Donc pourquoi, en tant que nouveau groupe, nous on se dit mais on n'a rien à apporter à cet univers-là. Il y a déjà tout qui a été fait et déjà très bien fait. Si on veut se faire connaître vraiment. Si on veut se faire connaître vraiment, en fait, on a intérêt plutôt à aller ailleurs. Donc voilà, et puis comme il se trouve que moi je suis pas spécialement fan de métal symphonique, ça m'arrangeait qu'ils partent dans cette direction. Deuxième partie de question. Vas-y. Qu'est-ce qui différencie de Evanescence, Suicide Temptations, même Architects, qui sont du coup un peu métal symphonique aussi, ce que vous étiez avant et que vous essayez de vous détacher. Architects, c'est plus moderne justement, c'est plus cette direction. C'est ça. J'allais dire, en fait, ce qui nous différencie, c'est que j'ai l'impression que ces groupes-là sont sur le chemin de ce qu'on fait, mais à différents points. Donc, c'est qu'on n'est ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Mais on était vers l'un, donc on était plus vers le Within Temptation d'avant. On est, je pense, autour du Within Temptation de maintenant, mais avec quand même des différences. On est, je pense, en plein dans le Evanescence d'aujourd'hui, mais on va vers un architecte un petit peu, justement, en essayant de garder des éléments du passé. Donc voilà, on est un peu entre tout ça. Il y a un petit peu de tout. Voilà, je dirais qu'au-delà de ce qui nous différencie, c'est plutôt, on a plusieurs similitudes avec tous ces groupes-là, et c'est ce qui fait qu'on est différent, du coup, de chacun d'entre eux. Philo.
toi. Très bien. Ok. Donc on a vu que tu étais dans 2 groupes. Oui. Tu es mangaka aussi. Oui. Tu nous as dit tout à l'heure que tu penses dans le marketing aussi. Comment tu arrives à gérer tout ça? Ouais. Je dors beaucoup pour avoir plein d'énergie, mais pas assez. Non, c'est vrai qu'on me demande souvent, mais quand est-ce que tu dors? Je dors mes 9 heures par nuit, ça c'est indispensable. Ah, je ne peux pas, voilà. C'est indispensable que je dorme mes 9 heures par nuit, que je fasse beaucoup de sport pour rester hyper saine dans ma tête parce que sinon je pète un câble. Mais après, je travaille par période, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai eu une longue période où j'ai travaillé sur, je voulais développer ma marque de vêtements avec mon design. En fait, j'adore les mangas, mais je voulais vraiment pouvoir avoir des dessins un peu plus grands et puis voilà, qui représentent un peu qui j'étais. Et c'est comme ça en fait que ma marque est née. J'ai porté je suis une bannière marketing aujourd'hui. Je porte mes propres dessins. Et donc en fait, ça a été par exemple, on venait de sortir l'album de Sleeping Romance, et donc on pouvait plus rien. Enfin, j'avais plus la main sur Sleeping Romance vu que là c'est bon, c'était lancé, c'était la com qu'il fallait faire. Et ben je me suis dégagée 2-3 mois pour m'occuper en fait de ça, de ce lancement-là. Et après coup, du coup, une fois que ça s'était lancé, je me suis consacrée à mon roman qui va sortir là en mars. Et en fait, à chaque fois, je travaille vraiment par période de 2 ou 3 mois sur un sujet en particulier. À la fois, j'ai fait Abkan aussi, puisqu'il y a le prochain EP qui sort en mars, premier single en février. Et en fait, c'est vraiment je travaille par rotation, c'est-à-dire que je vais être à fond dans un truc pendant quelques semaines et laisser les autres choses que j'ai lancées auparavant se gérer d'elles-mêmes ou quand ça c'est plus de mon ressort. Et c'est un peu comme ça, je rotate parmi tous ces domaines-là. Voilà. Faudrait que tu nous apprennes parce que parfois on a du mal. je comprends. Mais responsable marketing, c'est quelque chose que je fais effectivement à côté qui me permet de financer tout ça parce que c'est beaucoup d'argent, d'investissement quand même. Tout ça, et qui me permet voilà, de finalement décrocher parfois. Je suis obligée de décrocher de tout ça quand je suis au boulot, mais je suis en télétravail souvent, donc ça aide. Ça aide à multitâche, voilà. Donc, tu nous as dit que tu es marocaine. Tout à fait. 100%. Oui. Enfin, c'est pas des origines, c'est vraiment je suis née là-bas, mes 2 parents sont marocains. Ouais. Bon, enfin, rapport, mais aucun rapport, bref. Ouais. J'ai noté que dans Smoke and Mirrors, il y a une petite partie Tout à fait. qui est en arabe. En arabe. Pourquoi? Ouais. Pourquoi avoir fait un passage? Ouais. Est-ce qu'il y avait vraiment une importance? Est-ce que c'est important pour toi que ce message-là passe dans cette langue-là ou c'était juste pour la beauté de en fait, qui viennent de toi aussi. C'est ça. Bah en fait, oui, c'est ça. Federico, quand il a su que j'étais marocaine, quand ils m'ont recrutée, ils savaient pas spécialement que j'étais marocaine, ils pensaient que j'étais française. Et quand je leur ai dit, en passant dans une conversation, ils m'ont dit « Ah, mais t'es marocaine, mais 100% pareil, du coup. Ah bah oui, complètement. Ah d'accord, bah si un jour il y a l'occasion, si tu veux chanter en arabe, nous on essaie de façon de faire des choses qui sortent un peu de ce qu'on voit aujourd'hui, donc pourquoi pas ?» Et j'ai dit « Ah bah oui, carrément, voilà. » L'important c'était que ça ait du sens. Et en fait, donc ça, on se l'est dit à un moment. Et 1 an plus tard, on était en studio pour Smoke and Mirrors. Et là, on avait ce passage où on trouvait que ça faisait un peu vide, en fait, sans chant. On n'avait rien prévu de mettre dessus, où on s'était dit, on laisse en option. Et quand on a fini de l'enregistrer, à la fin, on se dit, c'est vrai que c'est un peu vide, là. Et Federico qui me regarde, il me dit, Nina, tu veux pas essayer de chanter en arabe? Tiens, juste on essaye des choses, on est en studio, on en profite. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah là, c'est vrai qu'il y a cette idée dont on n'a pas encore parlé. On parlait dans Smoke and Mirrors, on se disait qu'on allait peut-être l'aborder. Tu sais quoi, je vais le dire en arabe. Et je réfléchis 5 secondes et je dis, ok, tu sais quoi, je vais aller dans le studio et lance le truc et puis j'essaye et on voit ce que ça donne. Et j'ai improvisé en fait un truc autant au niveau de l'air, donc de la mélodie, qu'au niveau des paroles. La phrase existe, mais je savais pas trop exactement comment j'allais le dire. Je l'ai juste dit comme je l'aurais dit. En arabe comme ça, et en fait c'est la seule et unique prise qu'on a faite et c'est celle qui est sur l'album. On s'est dit ça marche comme ça, non? Il a dit tu l'as dans les gènes, hein. Parce qu'en anglais c'est ma langue native aussi, mais j'aurais jamais pu, je pense. Là c'est sorti tout seul et j'ai improvisé les notes vraiment au fur et à mesure que je le chantais, et puis je suis ressortie, il m'a dit c'est très bien en fait comme ça, on laisse. J'ai dit on laisse comme ça là une fois. Il me dit bah tu veux changer quoi? Je dis, je sais pas, j'en sais rien. On a juste ajouté le scream en dessous pour que ça donne ce côté un peu grandiloquent et profond. Et c'est tout. Voilà l'histoire du truc, comment ça s'est passé. Voilà.
une prise, voilà. On s'est dit là, ça faisait un peu vide, on voulait rajouter quelque chose qui donne de la profondeur, qui soit beau, pas qui choque dans le mauvais sens, mais qui interpelle. Voilà. Et du coup, ça l'a fait là, et puis on trouvait que ça avait un sens, et puis voilà. Et en live, ça rend trop bien. Moi, je suis contente aussi en live. On aura l'occasion de voir ça en février. Ouais, j'espère, ouais, c'est ça. Ouais. Février en juin. Trop bien. On avait noté aussi que dans Call My Name, ça parlait beaucoup de dualité. Ouais. Entre ce qu'on était à l'intérieur, ce qu'on est à l'extérieur. Et si je dis pas de bêtises, dans ton manga, ça parle aussi un petit peu de ça. Oui. Est-ce que c'est un sujet qui t'importe beaucoup de pouvoir le mettre dans tous tes arts, que ce soit le livre ou la musique? La dualité, oui, c'est un truc que vraiment, c'est un thème dans ma vie, j'ai l'impression. Mais vraiment, hein, je sais pas, peut-être que, enfin, j'ai un petit frère, donc on est deux, voilà. J'ai grandi comme ça avec cette espèce de dualité. J'ai toujours eu plusieurs passions, mais ça a commencé en fait beaucoup par, mes deux grosses passions quand j'étais petite, c'était le sport et la lecture. Après, quand j'ai grandi, c'était le dessin et le chant. Enfin, il y a toujours eu en fait ces deux, voilà. C'est ça, et je suis en fait fondamentalement convaincue qu'on est plusieurs dans nos têtes, tous, et qu'on prend le relais. Non mais vraiment, et puis il n'y a pas besoin d'avoir un trouble de la personnalité et de l'appeler carrément maladie pour ça. Je pense que c'est même très sain d'avoir ces différents aspects. Et c'est pour ça qu'effectivement dans mon manga Lucifer, on voit cette histoire de ange-démon qui est très dichotomique pour le coup, manichéenne même, mais c'est pas ce que je voulais faire passer, c'est juste on a plusieurs personnalités qui ressortent selon le besoin, selon la situation. Moi, je suis pas la même maintenant avec vous que sur scène ou au travail ou quand je dédicace mon roman. Ben voilà, il y a vraiment des personnalités. Donc ces deux femmes-là qui vont se retrouver, qui ont un destin, enfin des destins liés. Une qui a perdu, qui sait pas qui c'est, elle a perdu sa mémoire, et l'autre qui a massacré sa secte avant de disparaître sans laisser aucune trace. Et voilà, enfin c'est dans tout ce que je fais, c'est vrai qu'il y a ces jeux entre deux entités ou plusieurs en la même personne. C'est ce que nous on note aussi dans nos vies perso. Ouais. Enfin, moi je vois que je suis comme ça. Au boulot, ouais. Classique, un suite classique, c'est ça. Pas de maquillage, rien du tout, ce que le boulot fait que. Et du coup, on trouvait ça sympa justement que tu évoques avec le groupe cet effet de dualité. Ouais, complètement. Puis même dans ce qui arrive avec Apcan, hein, ça n'a rien à voir du coup avec Sleeping Romance, mais c'est aussi, j'aborde ces thèmes-là. Enfin, c'est un album féministe, l'album qui arrive avec Apcan. C'est un album aussi concept où je parle de la femme, des féminicides aussi, etc. Et il y a un clip où on est plusieurs mois qui va sortir et je fais peur parfois. Si tu devais convaincre quelqu'un d'acheter votre nouvel album, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dirais viens voir en concert parce que ça rend super bien. Je trouve que vraiment ça donne une espèce de profondeur au morceau. Ça va encore plus loin en fait que juste la version studio. Et je dirais vraiment viens les écouter. Tu verras que tu repartiras en ayant envie d'avoir l'album et de les écouter chez toi. Et c'est vrai que parfois on voit qu'il y a un gros gap justement entre les versions studio et les groupes en live. Et ouais. Les groupes qu'on n'aime pas spécialement en studio, on les voit une fois en live. Et j'ai fait un truc en fait. Exactement, complètement. Et je pense clairement que cet album, je trouve qu'il est difficile à appréhender. C'est un album en toute franchise, hein, moi-même. Il est difficile à appréhender. C'est pas un album qui a un style clair et net, qui parle clairement tout de suite. Voilà, il faut plusieurs écoutes pour le comprendre. Mais en live, je trouve qu'il prend vraiment aux tripes. Très sincèrement, on était les premiers surpris hein, quand on a vu, mais vraiment nous-mêmes, ça nous a fait quelque chose. Et on a vu que le public, ça avait aussi créé un truc, quoi. Donc vraiment, moi, j'ai hâte de le jouer à Paris, j'ai hâte de le jouer en France en général, parce que sincèrement, il va, je pense, plaire. Et c'est ce que je dirais aux gens pour venir écouter notre groupe et découvrir notre groupe. Bon, déjà, nous, on sera là. Trop bien. Je veux dire pour ceux qui connaissaient déjà, ceux qui ne vous connaissent pas, pour un peu clore. Bien sûr. Bah, notre but en fait c'est pas de laisser de côté ce qui a déjà été fait, c'est vraiment de faire le lien. En live on continue de faire les anciens morceaux aussi que j'adore chanter, même si c'était pas moi la chanteuse de base dessus, c'est un vrai plaisir pour moi de les faire. Et je pense que le but pour les prochains albums aussi, pour ceux qui s'accrocheront jusqu'au bout, ça sera justement de voir cette entité globale et ils verront qu'il y a toujours un lien. L'auditeur attentif verra toujours un lien entre tous les albums. Voilà. Cool. Ah, merci. There's something in your eyes, something wicked in disguise.